Histoire de mes plus vieux ancêtres dont je suis très fier descendant. 24 octobre 996, décès de Hugo Capetto, mon 32e grand-père, 13 fois mon grand-père, roi des Francs, comte de Paris, fondateur de la dynastie capétingienne, reconnu par le pape comme Princeps gloriosissime Francorum. Hugo Capetto était l'arrière-arrière-grand-père de Dom Afonso Henrique, premier roi du Portugal. Hugo Capetto, roi des Francs, duc des Francs, comte de Paris, fondateur de la dynastie capétingienne, né en 941 et mort à Chartres, le 24 octobre 996, était le fils d'Hugo, le Grand, duc de Francs, comte de Paris, marquis de Neustrie et Edwige de Saxe, petit-fils paternel de Robert Ier, roi des Francs, comte de Paris et Béatrice de Vermandois, et petit-fils maternel d'Henri Ier, roi de Germanie et de Sainte Mathilde de Ringelheim, reine de Germanie. Hugo Capetto fut roi des Francs depuis son couronnement le 3 juillet 987 jusqu'à sa mort. Il fut le premier monarque de la dynastie capétingienne, succédant au dernier roi carolingien Louis Quint. Biographie. Enfance. Hugo est probablement né au château de Dourdan entre 939 et 941. Il était le fils d'Edwige de Saxe, sœur d'Othon Ier et de Hugo, le Grand. Le 16 juin 956, Hugo, le Grand, meurt à Dourdan et son fils Hugo Capetto va hériter d'un pouvoir de premier ordre. À Rome, le pape le reconnaît comme Princeps gloriosissime Francorum. Au milieu du Xe siècle, commence la compétition pour la couronne entre Carolingiens et Robertiens, et la victoire de ces derniers est quasiment inévitable. La légitimité robertienne se concrétise également à travers le jeu des alliances. Du sang carolingien coule dans les veines d'Hugo Capetto, porté par sa grand-mère paternelle, Béatrice de Vermandois, mais aussi du sang germanique par ascendance directe. Cette origine vient de Rhénanie et non de Saxe. Son père s'était allié au nouveau roi de Germanie, Othon Ier, après avoir épousé sa sœur Edwige de Saxe pour contredire le désir de Louis IV de Lotharingie. Après la mort de son père, Hugo Capetto hérite théoriquement d'un grand titre et du pouvoir princier. À propos de votre nom. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer le surnom de Capetto, qui servait à distinguer Hugo de son père. L'étymologie populaire suit l'explication d'être le roi du Cap, Chappet, puisqu'avant d'être roi il était déjà abbé, il fut abbé laïque de Saint-Martin de Tours, Saint-Denis de Paris et Saint-Germain d'Auxerre, et les abbés du à cette époque, ils portaient une cape caractéristique, en portugais, caplo, qui, pour des raisons similaires, était le surnom du roi Dom Sancho II du Portugal. D'autres étymologies dérivent des termes pour chef, captu, ou grosse tête, capillo. On pense également que le nom de famille de son père a été donné après sa mort, du latin Hugo Magnus, Hugo le Vieux, son fils étant Hugo le Jeune, et Capetto pourrait être une invention du XIIe siècle. Le couronnement de Hugo Capetto. En 987, le roi carolingien Louis Quint meurt dans un accident de chasse, il ne laisse aucune descendance. Les grands de Francie occidentale préfèrent un roi non carolingien, ils préfèrent Hugo Capetto, descendant des Robertiens. Hugo Capetto est couronné dans la cathédrale de Noyon le 3 juillet 987. Son bref règne n'est marqué par aucun exploit illustre. Il inaugure cependant une dynastie de 36 souverains qui se succèdent pendant 800 ans, selon les lois du sang. La haute noblesse du royaume se réunit pour discuter de la succession au trône de France, à Senlis. L'archevêque Adalbaron de Reims, précédemment accusé de trahison par les rois Lothaire et Louis Quint, prononça un discours défavorable à Charles de Basse-Lotharingie et jura en faveur de la candidature d'Hugues, duc des Francs, de lignée robertienne, un branche des Carolingiens. Couronné le duc. Il est très illustre par ses actes, sa noblesse, sa force. Le trône ne s'acquiert pas par droit héréditaire, personne ne doit y être élevé sans se distinguer non seulement par la noblesse de sa naissance, mais par la noblesse de sa naissance. Bonté de son âme. Mgr Adalbaron de Reims. À la mort du dernier carolingien en Germanie, en 911, les descendants de Charlemagne restent, non sans rupture, en Francie occidentale, jusqu'à la prise du pouvoir par Hugo Capetto. Affaibli par les incursions normandes, son royaume souffrait surtout d'une faiblesse interne. Au fil du temps, les grands du royaume avaient bâti des principautés autonomes qui dominaient parfaitement, au Xe siècle, avant d'assister à son effondrement, au XIe siècle, au profit de les petits maires. Les derniers carolingiens sont des rois sans pouvoir, la seule base solide dont ils disposent se cantonne aux vallées de l'Oise et de l'Aisne. L'irrésistible montée des Robertiens. La lignée des Robertiens, à laquelle appartenait Hugo Capetto, tire son origine de Robert, le Fort, un aristocrate régnant parti à l'ouest et à qui Charles, le Chauve, confia en 852 les comtés d'Anjou et de Touraine.
D'une certaine manière, il est considéré comme ayant été nommé à la défense du Val-de-Loire contre les Normands. Mariage et descendance. Hugo Capetto épouse, en 970, Adélaïde d'Aquitaine, ma 32e grand-mère, 13 fois ma grand-mère, fille de Guillaume III d'Aquitaine, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine et Adélie de Normandie, et ils eurent. Gisèle de France, mariée en 970 à Hugues Ier d'Abbeville, comte de Ponthieu et seigneur d'Abbeville. Edwige de France, ma 31e grand-mère, 12 fois ma grand-mère, mariée, en 996, à Régnier IV de Hainaut, comte de Hainaut, mon 31e grand-père, 13 fois mon grand-père, puis au comte Hugo III, de Dasburg. Robert II de France, le Pieux, mon 31e grand-père, 8 fois mon grand-père, son successeur sur le trône France est marié 3 fois, le premier, en 988, avec Rosalia de Ivrea, dame de Montreuil-sur-Mer, le deuxième, en 997, avec Bertha de Burgondie et le troisième, en 1002, avec Constance d'Arles, ma 31e grand-mère, 8 fois ma grand-mère, fille de Guillaume, comte d'Arles, marquis de Provence et d'Adélaïde Blanche d'Anjou. Adélaïde de France. L'existence d'autres enfants est rapportée, mais la véracité de cette filiation est discutable. Il est cependant possible de citer un fils issu d'une relation avec l'Aquitaine, inconnu. Guzelin, archevêque de Bourges. Hugo Capetto était l'arrière-arrière-grand-père d'Henri de Bourgogne, comte de Portugal, et l'arrière-arrière-grand-père de Dom Afonso Henrique, premier roi du Portugal. Il est donc l'ancêtre de la lignée masculine des monarques portugais.